Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre numéro 15 du cours de maths, niveau troisième. Il s'agit du chapitre sur les équations, système d'équations et système d'inéquations. Donc, dans la première partie, on avait fait euh, équations et système d'équations. Dans la deuxième partie, avec la deuxième vidéo, on avait fait inéquations et système d'inéquations. Donc, ici, nous allons voir les cas de résolution des problèmes en utilisant bien sûr les équations et les systèmes d'équations et les systèmes d'inéquations. Donc, on va voir cette partie donc fera la troisième et la dernière partie. Pour ne pas dire la troisième et la dernière vidéo sur ce chapitre numéro 15. OK? Donc, je fais juste un petit rappel de ce qu'on a vu dans les deux premières vidéos, mais je vous invite en même temps de revoir ces vidéos-là. Donc, on avait vu résolution d'équations et système d'équation dans la première vidéo. Donc, pour les systèmes d'équation, on avait vu qu'il y avait 4 méthodes de résolution. Première méthode, c'est résolution par identification. Deuxième méthode, résolution par substitution. Troisième méthode, résolution par combinaison linéaire. Et la quatrième et dernière méthode, c'est la résolution graphique. D'accord? Et après ça, dans la deuxième vidéo, on avait parlé des systèmes d'inéquation maintenant, cette fois-ci. Inéquation et système d'inéquation. Donc là, on avait dit pour une inéquation, par exemple, il suffit juste de tracer une droite. La droite, par exemple, cette inéquation, tracer une droite. Et la droite va séparer votre plan en deux demi-plans. Vous choisissez un point dans un des demi-plans et vous vérifiez. Vous prenez les coordonnées de ce point-là, voir si les coordonnées, les couples formés par les coordonnées de ce point vérifient l'inéquation. Voilà. Si ça vérifie, c'est que ce demi-plan dans lequel ce point est votre solution. Sinon, c'est l'autre côté, l'autre demi-plan qui est solution. Et le système d'équation, pardon, c'est juste là où les deux solutions des deux inéquations se croisent. Donc, en gros, c'est ce qu'on avait fait dans les deux précédentes vidéos sur ce chapitre. Donc, nous allons continuer ici aujourd'hui avec cette vidéo-là pour la troisième et dernière partie et sur ce chapitre-là. D'accord? OK. Donc, cette troisième partie, il s'agit de résolution des problèmes. Donc, les systèmes d'équations et inéquations qu'on vous apprend là, c'est pas pour rien. Ça peut vous permettre de résoudre des problèmes. D'accord? On va commencer par les problèmes conduisant à un système d'équations. Donc là, ça suppose que vous connaissez déjà c'est quoi un système d'équations, comment résoudre le système d'équations. Et vous allez utiliser maintenant des phrases ou bien des mots pour transformer ces mots-là en des équations. C'est ce que ça veut dire. Donc, voici un exemple. Pour fêter la réussite de leurs enfants aux examens scolaires, peut-être BPC ou pas, la famille Ouedraogo a tué des pintades et des lapins, sachant que 20 animaux ont été tués et le nombre de pattes de ces animaux est de 54. Trouvez le nombre de pintades et celui des lapins. Donc ici, ça embrouille tout de suite certaines personnes. Mais c'est pas compliqué. Donc là, ce qu'on vous demande, l'exercice qu'on vous demande de faire ici, ce qu'on veut vérifier, c'est votre capacité à poser des équations à partir juste de ces tests-là. OK? C'est ce qu'on veut faire. Donc pour résoudre ce problème-là, voici la démarche à suivre.
C'est pas compliqué. Choisissez des inconnus. Donc ça, c'est la première étape. Soit des inconnus. Donc, si on prend X, parce que les inconnus ici, pour trouver les inconnus, et pour faire le choix des inconnus, c'est assez simple. Parce que les inconnus, c'est ce qu'on vous demande, la question qu'on vous a posée. Quelle est la question ici? C'est trouver le nombre de pentades et celui de lapin. Donc, vous voulez quoi dans cet exercice-là? Qu'est-ce que vous voulez trouver? C'est le nombre de pentades et le nombre de lapins. Donc, c'est ça qui va vous guider comme choix des inconnus. Donc, ici, on a choisi X comme étant le nombre de pentades et Y le nombre de lapins. Est-ce que c'est ce qu'on vous a demandé de trouver? Voilà. X comme nombre de pentades, Y le nombre de lapins. Voici les inconnus que vous avez. OK? Maintenant, il faut faire la mise en équation. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment, vous devez faire vraiment attention. Donc, lisez dans les phrases là, les tests encore, et vous allez trouver que les équations là vous sont données dans les tests. Je relis encore. Pour fêter la réussite de leurs enfants aux examens scolaires, la famille Ouedraogo a tué des pintades. Donc ici, au lieu de pintades là, vous pouvez déjà remplacer. Vous devez garder à l'esprit que le nombre de pentades, c'est X. OK? Voilà. C'est des pentades, c'est des X et des Y. Parce que pentade, c'est X. Lapin, c'est Y. Donc, ils ont tiré des pentades et des lapins. Mais jusqu'à là, cette première phrase ne nous dit pas si le nombre de pentades, ni si le nombre de lapins. Cette première phrase nous dit seulement qu'il s'agit des pentades et des lapins. Donc, des X et des Y. C'est tout ce qu'on a comme information ici. OK? Donc, nous allons maintenant dans la deuxième phrase. Donc, sachant que 20 animaux ont été tués, si on s'arrête juste à là, sachant que 20 animaux ont été tués, je m'arrête juste là. Qu'est-ce que ça veut dire? 20 animaux, les 20 animaux qui ont été tués, les 20 animaux, ça veut dire que le nombre de pentades plus le nombre de lapins, le total fait 20. Un pentade, c'est un animal. Okay. Et un lapin aussi, c'est un animal. Donc, pour ne pas vous dire le nombre total de pentades et de lapins, pour mélanger, ça fait 20 là. On vous dit que c'est 20 animaux qui ont été tués. Donc, autrement dit, ça veut dire que le nombre de pentades plus le nombre de lapins, ça fait 20. Alors, quel est le nombre de pentades ici que vous avez choisi ici? Votre X est le nombre de pentades. Et votre Y est le nombre de lapins. Donc, vous pouvez dire X plus Y égale à 20. Et c'est ça la première équation ici. X plus Y égale à 20. D'accord? Ok, on part maintenant chercher une deuxième équation. On dit le nombre de pattes. Ce sont les pattes maintenant. Pour ne pas dire les pieds des animaux là. C'est ça on appelle pattes, non? Ok? Le total est 54. Voici ce morceau aussi de phrases, ce groupe de mots qui peut nous donner aussi une autre équation. Quand vous entendez nombre seulement, peut-être vous pouvez avoir quelque chose là-bas. Donc, nombre de pattes. Quand on prend une pentade a combien de pattes? Une pentade a 2 pattes. On est d'accord? Une pentade a 2 pattes. Maintenant, un lapin a 4 pattes. Donc, pour chaque X, parce que X, c'est le nombre de pentades. Pour ne pas dire pour chaque pentade, pour chaque élément de X là,
on a 2 fois le nombre de pattes. Pardon. Si vous avez une pentade, ça fait 2 pattes. Si vous avez 2 pentades, comment vous allez faire pour savoir le nombre de pattes? C'est le nombre de pentades multiplié par 2, puisque chaque pentade a 2 pattes. On est d'accord? Si vous avez 10 pentades, ça va faire 10 fois 2, ça fait 20 pattes, puisque chaque pentade a 2 pattes. Maintenant, pour les lapins, puisque chaque lapin a 4 pattes, donc 4 multiplié par le nombre de lapins pour avoir le nombre de pattes de lapin. Donc, 2 fois x ici, ça c'est le nombre de pattes de pentade. Le nombre de pentades total c'est x. Vu que chaque pentade a 2 pattes, si je fais 2 fois x, ça me fait le nombre total de pattes de pentade. C'est ça qui est là, 2x. Maintenant, pour les lapins, vu que chaque lapin a 4 pattes, si je prends le nombre de lapins multiplié par 4, j'aurai le nombre total de pattes de lapin. Donc 4y. Maintenant, l'ensemble, le nombre total de pattes des animaux là, ça fait 54. C'est pour dire que le nombre total de pattes de pentade plus le nombre total de pattes de lapin égale à 54. Donc c'est ça la deuxième équation. Donc généralement, si vous arrivez là, le problème est partiellement résolu. Parce que vous avez maintenant un système d'équation et vous connaissez comment résoudre le système d'équation. Donc, on part maintenant à la troisième étape. Première étape, soit des inconnus. Deuxième étape, mise en équation. Je remets juste la deuxième étape là ici. Les équations qu'on a eues là. Et résolution maintenant du système. Ça, c'est la troisième étape. Donc, pour résoudre le système, c'est un système d'équation. On vous a donné 4 méthodes pour résoudre un système d'équation ici. Combinaison linéaire, substitution, et identification et puis résolution graphique. Donc, voici une solution par combinaison linéaire pour trouver y par exemple. Donc, si la première ligne et la deuxième ligne, si on choisit d'éliminer x, vous voyez, les coefficients de x ici, c'est quoi? C'est 1. Les coefficients de x ici, c'est 2. Donc, si vous vous rappelez, dans la première vidéo, qu'est-ce que j'avais dit? Vous prenez les coefficients ici, vous multipliez par toute cette ligne, et le coefficient de x ici, vous multipliez par toute cette ligne. Et vous introduisez un moins dans une de ces lignes-là, quelle qu'en soit la partie. Donc ici, on a juste multiplié cette première équation-là par moins 2. Donc, ça veut dire que le moins là est rentré dans cette. On a décidé de multiplier un moins par cette ligne. Le moins là pouvait être en bas ici aussi. Voilà. Mais le coefficient de x ici, c'est 1. Donc, si vous voulez, c'est comme si c'était 1 multiplié par toute cette équation-là, toute cette ligne-là. Donc, comme ça ne change rien, c'est pour ça qu'on n'a rien mis. On n'a pas mis le 1. On n'a pas besoin de mettre 1 ici. D'accord? Donc, on multiplie 2 fois moins, et moins 2 fois x, c'est ça qui fait moins 2x. Y fois moins 2, ça fait moins 2y. Et les 20 là, fois moins 2, ça fait moins 40. Donc, on additionne membre par membre. Combinaison linéaire. Combiner, additionner linéairement. Donc, moins 2 plus moins 2x plus 2x, c'est ça qui fait 0. Moins 2y plus 4y, ça fait 2y. Moins 40 plus 54, ça fait 14. Donc, vous allez obtenir votre y là égal à 7. Voilà. Si vous voulez éliminer les x, vous pouvez maintenant multiplier par 4, moins 4 et puis 1. Donc, la première ligne, vous la multipliez par moins 4. Et la deuxième ligne, vous la multipliez par 1. Ou bien, la valeur de y que vous avez trouvé là, vous prenez juste, vous remplacez dans une des équations. Par exemple, ici, on a décidé de remplacer dans la première équation. Donc, x plus y égale à 20. Donc, le y que j'ai eu ici, là, je remplace ça dans sa valeur. Donc, j'aurai x plus 7 égale à 20. Donc, x sera égal à 20
moins les 7. Les 7 revient ici à droite, ça fait moins 7. Donc, x égale à 13. Donc, j'ai x qui fait 13 et j'ai y qui fait 7. Donc, je remets juste la solution qu'on vient de trouver là ici. X égale à 13, Y égale à 7. Donc, on a fait la première étape qui est choix des inconnus. Deuxième étape qui est mise en équation. Et troisième étape qui est résolution. On a résolu le système. Donc, vérification maintenant. On va aller vérifier. Vérification, c'est simple. C'est la partie la plus simple. Vous prenez les valeurs de X et de Y que vous avez obtenues là. Vous remplacez dans les équations là pour voir est-ce que ça vérifie. Donc, si vous faites X plus Y, est-ce que ça va donner 20? Si vous faites 2X plus 4Y, est-ce que ça va donner 54? Donc, X plus Y, le X étant 13, le Y étant 7. Donc, ça fait 13 plus 7. 13 plus 7, ça fait bel et bien 20. Donc, la première équation est vérifiée. Deuxième équation, si vous prenez 2X plus 4Y, ça va donner combien? 2X, ça fait 2 fois 13, ça fait 26. 4Y, ça fait 4 fois 7. C'est ça, non? Voilà, ça fait 28 aussi. Ça fait 26. Hein. 2 fois 13, ça fait 26. 4 fois 7, ça fait 27. Et 28. Donc, vous additionnez 28 plus 26. Ça va vous donner les 54. Donc, vous voyez que ça vérifie. Toutes les deux équations sont vérifiées. Donc, c'est vrai. Donc, ça veut dire que les valeurs de X et de Y que vous avez trouvées là sont fiables. Donc, en conclusion, ça c'est la dernière étape. Conclusion, le nombre de pentades est 13 et celui de lapin est 7. Puisque les pentades, c'est ça qui est X. Vous vous rappelez soit des inconnus qu'on avait fait. Voilà. Soit des inconnus, on avait dit que X c'est le nombre de pentades. Et Y c'est le nombre de lapins. Donc, comme X, on a trouvé que c'est 13. Donc, le nombre de pentades, ça fait 13. Et Y, qui était 7, qu'on avait dit 7. Comme Y égale à 7, donc le nombre de lapins égale à 7. Donc, c'est ça la dernière étape. Première étape, soit des inconnus. Deuxième étape, mise en équation. Troisième étape, la résolution. Et quatrième étape, vérification. Et la cinquième et dernière étape, c'est la conclusion. Voilà. Conclusion, la conclusion est juste sous forme d'une phrase. OK. Donc, voici un exercice. On dit dans une ferme, il y a des poules et des chèvres, sachant qu'il y a au total 23 têtes et 76 pattes. Combien y a-t-il de poules et de chèvres? Voilà. Je n'ai pas corrigé cet exercice parce que cet exercice est carrément similaire à l'exercice qu'on vient de résoudre là. Donc, je vous laisse la chance de vous exercer avec cet exercice. Et choisissez X et Y comme inconnus, comme première étape. Si ici, on choisit le nombre de poules comme X et le nombre de Y et le nombre de chèvres étant Y, donc la première étape est facile. Deuxième étape, qui est plus difficile, la mise en équation. Donc, on vous dit, il y a au total 23 têtes. Donc, vous imaginez une poule a combien de têtes? Une poule a 2 têtes. Il y a une tête, pardon. Et une chèvre a combien de têtes? Il y a une tête aussi. Donc, autant de poules, autant de nombre de têtes de poules. Voilà. C'est-à-dire que le nombre de poules est égal au nombre de têtes de poules. Il n'y a pas à faire de multiplier ici. Et le nombre de têtes de chèvres est égal au nombre de chèvres. Donc, le nombre de poules étant égal à X et le nombre de chèvres étant égal à Y. Donc, nombre de chèvres plus nombre de poules, là, ça fait nombre de têtes de poules plus aussi nombre de têtes de chèvres. C'est le même nombre. Voilà. Une poule a une tête, une chèvre a une tête. Donc, si vous faites X plus Y, ça va vous donner 23. Parce qu'on a dit que le nombre de têtes fait 23. Autrement dit, le nombre d'animaux
Par exemple, dans l'exercice précédent, on avait dit que le nombre d'animaux était égal à 20. Ça, non? C'est une autre manière ici de vous dire le nombre d'animaux aussi, c'est 23 ici, dans ce cas-là. Parce qu'on a dit juste le nombre de têtes d'animaux. Donc, vous posez x plus y égale à 23. Et pour les pattes, c'est pratiquement pareil. Une poule a combien de pattes? Deux pattes. Mais une chèvre a combien de pattes? A quatre pattes. Donc, ça revient à la même chose. Deux fois le nombre de, de poules, c'est-à-dire des x, et quatre fois le nombre de chèvres, c'est-à-dire 4y. Le total fait égal à 76. Donc, la deuxième équation est gagnée. 2 fois x plus 4 fois y égale à 76. Voilà. Et vous posez maintenant votre équation et vous faites la résolution. Vous choisissez la méthode parmi les quatre méthodes là. La méthode la plus simple pour vous. Voilà. Donc, OK. On va passer maintenant au deuxième point. Le problème conduisant à un système d'une équation. Voilà. L'équation là, c'est déjà fait. Système d'une équation maintenant. Donc, une usine fabrique des produits. Produit A et produit B. La fabrication d'une tonne du produit. Là, je bouge ça là. La fabrication d'une tonne du produit A nécessite et une heure de travail. Et la fabrication d'une tonne du produit B nécessite 2 heures de travail. OK? Donc, c'est comme si on vous dit, une entreprise fabrique des brosses à dents et des pâtes à dents pour brosser les dents. Donc, fabrication d'une brosse, prend une heure de travail et fabrication d'une pâte dentifrice, les pâtes dentifrice, ça fait 2 heures de temps. Donc, faut pas que le fait de dire produit A, produit B, là, vous fatigue. Produit A, c'est juste quelque chose qu'on fabrique dans une usine. Donc, produit A, produit B. Produit A, c'est une heure. Produit B, c'est 2 heures pour le fabriquer. Donc, l'usine travaille au maximum 16 heures par jour. Mais on connaît le nombre d'heures de travail de l'usine. Donc, la fabrication d'une tonne de A, le produit A, entraîne une dépense de 3000 francs. Donc, si on veut fabriquer une tonne du produit A, on doit mettre de l'argent équivalent d'une somme de 3000 francs. Maintenant, si on veut fabriquer une tonne du produit B, là, c'est moins cher. C'est juste 1000 francs. Maintenant, le budget de l'entreprise le budget actuel lui permet de consacrer plus de 24 000 francs. Donc, ça ne peut pas dépasser 24 000 par jour. Voilà, avec cette fabrication. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une limite. Donc, l'argent que l'entreprise a actuellement là ne permet pas de faire des dépenses supérieures à 24 000 francs par jour. Donc, déjà, il y a une équation qui est déjà posée. Parce que le nombre de dépenses doit être inférieur ou égal à 24 000 francs. Donc, on dit un client commande à cette usine X tonnes du produit A et Y tonnes du produit B. X et Y non nuls. Donc là, on vous donne déjà comment dire, les inconnus déjà, on vous donne les inconnus. Voilà. On vous donne déjà les inconnus. X, c'est le nombre de tonnes du produit A. Y, c'est le nombre de tonnes du produit B. Donc voici le problème que nous avons.
Première question. Déterminer graphiquement l'ensemble de couples naturels X et Y qui correspond au nombre, qui correspond aux commandes que l'usine peut fabriquer en une journée. Deuxième question. Déterminer l'ensemble de couples naturels X, Y pour lesquels la masse totale des produits fabriqués est maximale. Et là, c'est la limite. Donc, on va essayer de résoudre ce problème-là. D'abord, c'est les mêmes étapes hein, avec système d'équation, système d'équation, c'est les mêmes étapes. Donc ici, vous vous rappelez ce qu'on avait dit avec système d'équation. Première étape, c'était quoi? Première étape, c'était choix des inconnus. Donc c'est la même chose ici. Donc on va faire le choix des inconnus ici. Et X ici, c'est le nombre de tonnes du produit A. Ça, c'était déjà donné. Ça est déjà là. X, nombre de tonnes du produit A. Y, nombre de tonnes du produit B. Tel que X supérieur à 0, Y supérieur à 0, bien sûr. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, maintenant, on va faire mise en équation. La partie qui est plus compliquée. D'accord? Donc, ici, si nous prenons, il y a une phrase ici qui nous dit l'usine travaille au maximum 16 heures par jour. Ça ne peut pas dépasser ça. Donc, ça veut dire que le nombre d'heures de total de travail de l'usine doit être inférieur ou égal à 16. Ça ne peut pas aller au-delà de 16. Donc, nous savons que pour fabriquer une tonne du produit A, ça fait 1 heure. Et une tonne du produit B, ça fait 2 heures. Donc, si on veut fabriquer au moins un produit A et un produit B, si on additionne, je vais dire une tonne du produit A et une tonne du produit B, ça va nous donner au moins 3 heures. Donc, pour le nombre de tonnes du produit A, c'est combien on a? On a X. Pour ce nombre X-là, on a dit ici, nombre de tonnes du produit A, ça fait X, non? Combien d'heures la production X va prendre? De X tonnes de A va prendre. Vu que ici, une tonne, vous pouvez faire même de règle de 3. Vu qu'une tonne de A nécessite 1 heure, maintenant, le A, on a X tonnes. Ça va nécessiter combien d'heures? Ça va nécessiter X heures. Donc, si on a 5 tonnes, ça va faire 5 heures. Si on a 10 tonnes, ça va faire 10 heures. Si on a 20 tonnes, ça va faire 20 heures. C'est ce qui est dit ici. Voilà. Fabrication d'une tonne du produit A nécessite 1 heure. Donc, nous, on a X tonnes. Donc, ça va faire X heures. Donc, ça, c'est le nombre d'heures de fabrication du produit A. Maintenant, allons au nombre d'heures de fabrication du produit B. On nous dit ici, pour une tonne de produit B, on a besoin de 2 heures. Donc, 2 heures pour une tonne. Alors que nous, on a combien de tonnes du produit B? On a Y tonnes. Donc, pour avoir le nombre d'heures de fabrication du produit B total, ça va faire Y fois 2. Vu qu'une tonne, ça fait 2 heures. Donc, on multiplie par 2. Si je prends 2 tonnes, par exemple, ça va faire 2 heures fois 2. Ça fait 4 heures. Si je prends 5 tonnes, ça va me faire 10 heures pour les fabriquer. Voilà. Donc, le nombre d'heures nécessaires pour fabriquer X tonnes du produit A, ça fait X heures. Et le nombre d'heures pour fabriquer Y tonnes du produit B, ça va faire 2 fois Y heures.
Donc, ça fait XR plus 2 fois YR. Tout le total là doit être dans la même journée. C'est-à-dire donc, doit être inférieur à 16 heures. Voilà, parce que le maximum, l'usine travaille au maximum 16 heures par jour. Donc, le nombre d'heures de fabrication du produit A plus le nombre d'heures de fabrication du produit B doit être inférieur à 16, inférieur ou égal à 16. Voilà. Donc, X tonnes du produit A, Y tonnes du produit B. Pour les X tonnes du produit A, on a besoin de XR. Pour les Y tonnes du produit B, on a besoin de DY. Parce que une tonne du produit B nécessite 2 heures. Voilà. Donc, Y tonnes du produit B doit nécessiter DYZ. Voilà. Donc, ça, c'est la première inéquation. J'espère que tu as compris. Maintenant, le budget, on va parler maintenant du budget. La limite du budget. En fait, c'est ça qui doit guider les limites là. Pour les problèmes conduisant au système d'une équation, c'est ces limites là qui doivent vous guider. Vous voyez, la première limite, on nous a dit 16 heures maximum. Quand vous entendez 16 maximum, minimum, maximum, minimum, dans ces genres d'exercices-là, c'est ça qui doit vous guider pour trouver votre inéquation. Donc ici, on a dit, le budget de l'entreprise permet de consacrer, plus de, 24 000 francs par jour à cette fabrication. Voilà. Donc, on nous a dit que le produit A, ça coûte combien? 3 000 francs. Voilà, une tonne du produit A, ça coûte 3 000 francs. Donc, nous, on a combien de tonnes du produit A? On a X tonnes du produit A. X tonnes du produit A. Donc, ça veut dire que la somme totale, l'argent qu'il nous faut pour fabriquer les X tonnes du produit A, ça va faire 3 000 fois X. On est d'accord? Voilà, le nombre de tonnes. Maintenant, le nombre, la somme qu'il nous faut pour fabriquer les Y tonnes du produit B, ça sera 1000 fois Y. Parce qu'on nous a dit, pour le produit B là, une tonne, ça fait 1000 francs. Donc, on prend 1000 multiplié par Y pour avoir la somme qu'il nous faut pour la fabrication du produit B. Maintenant, la somme nécessaire pour fabriquer le produit A, plus la somme nécessaire pour fabriquer le produit B, le total ne doit pas dépasser 24 000. Donc, 3 000 plus 3 000 X plus 1000 X, 1000 Y doit être inférieur à 24 000. Donc, c'est ça notre deuxième inéquation. Et c'est cette inéquation-là, on a juste simplifié ici. Hein. On a divisé par 1000. Donc, 3000 divisé par 1000, c'est ça qui donne 3. 1000 divisé par 1000, c'est 1. 24 000 divisé par 1000, c'est ça qui fait 24. Donc là, vous avez votre système d'inéquation. Ce qui fait fin à la deuxième étape qui est la mise en inéquation. Ici, c'est pas mise en équation puisqu'on a un système d'inéquation. Donc, c'est la mise en inéquation. Donc, mise en inéquation, je nous remets ici nos inéquations là. Donc, résolution maintenant. Donc, pour résoudre ça, il faut juste tracer les droites là dans les repères. Et on a déjà expliqué ça dans la deuxième vidéo, je pense, concernant ces chapitres. La deuxième vidéo qui a été consacrée à ces chapitres, qui est la résolution des systèmes d'inéquation, c'est cette vidéo-là qui parle des résolutions. Donc, on prend cette équation-là, et cette inéquation, on transforme ça en équation, et on trace la courbe, la droite, pardon. OK?
Et l'autre inéquation aussi, on fait pareil. Donc ici, c'est seulement les droites là qui ne sont pas bonnes. Je vais juste corriger ça. Et puis on continue. Donc ici, la première droite D1 là, ça doit être X plus DY inférieur à. Donc, voici les deux équations corrigées. Et la première équation, donc, tirée à partir de cette inéquation, on a juste transformé ici l'inégalité là en égalité. Et on trace cette droite-là dans les repères en utilisant le point A et puis le point B. D'accord? Le point A de coordonnées 4, 6 et le point B de coordonnées 2, 7. Il faut vérifier quand même que c'est une chose. Donc, A ici et puis B là. Donc, voici la droite. Voici cette droite, cette première droite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les demi-plans qui est solution. Donc, cette droite-là a, va diviser le plan en deux demi-plans. Voilà. Ici, un demi-plan. De ce côté-là aussi, un demi-plan. Donc, si vous prenez, vous voyez les points, les demi-plans où se trouvent les points de coordonnées 0, 0. Prenez les points de coordonnées 0, 0, ça facilite facilement la vie. Si je prends les points de coordonnées 0, 0 ici, 0x égale à 0, y, ici, ça va vers 0. Donc, 0, 0, est-ce que 0 est inférieur comment on appelle, à 16? Oui, 0 est bel et bien inférieur à 16. Donc, la partie solution, là, se trouve de ce côté-là. Voilà. Ça, au moins, ça marche à tout coup. Parce que soit c'est solution, soit ce n'est pas solution. Si les coordonnées du point 0 vérifient l'inéquation, donc le demi-plan ou le point d'origine là est là. Ce demi-plan est solution. Par contre, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas solution. Donc, le demi-plan là n'est pas solution. Donc, moi, je prends ici les points de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire l'origine du repère. Je trouve que le coordonnée de ce point-là vérifie l'inéquation. Donc, ça veut dire que le point là est dans la partie qui est solution. Maintenant, je prends l'autre inéquation. On va dire l'autre droite, cette équation-là. Je trace le point E, le coordonnée 6, 6 ou 3, 3. Non, il y a une erreur au niveau du point C là. Le point E et puis le point F. Comment ils ont fait ça, le livre là? Est-ce que ce point-là vérifie même les 6, 6, 24. 6 fois 3, 18. 6Y. Je vérifie ça. Alors, c'était pas F et F, mais c'est C et puis D. Donc, le point C, les coordonnées 6, 6. C'est ce point-là. 6, 6. 6 ici, et puis 6 là. Et le point D, les coordonnées 8, 0. C'est le point D. Donc, ce point-là, pour avoir la deuxième droite, on trace la deuxième droite. Donc, même scénario, la même procédure. Je prends les points d'abscisse 0 et d'abscisse et de coordonnées, des points de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire l'origine du repère, et je vérifie est-ce que ces points-là vont vérifier l'inéquation là. Donc, si je prends 3 fois 0, ça fait 0 plus 0, donc ça fait tout 0 ici. Est-ce que 0 est inférieur à 24? Oui, 0 est inférieur à 24. Donc, c'est cette partie aussi qui est solution. Donc, ça veut dire que si je prends cette droite, c'est cette partie de la droite qui est solution. Donc, quels sont les deux, où est l'endroit où les deux solutions, là, les deux solutions se croisent? Voilà, les deux parties se coupent. Pour l'autre droite, pour cette droite-là, c'était ici, cette partie. Oui. Maintenant, pour l'autre droite, c'est toute cette partie. Donc, là où les deux droites se croisent, là, c'est cette partie colorée ici, là, on va dire orange, peut-être, en orange. Voilà.
C'est pour cela, moi, je préfère colorer et assurer la partie qui n'est pas solution. Si vous prenez, par exemple, ici, pour cette droite, cette première droite, AB, vous décidez d'assurer la partie qui n'est pas solution. Vous allez voir, ça fait ça. C'est pas solution. Après, vous prenez l'autre droite, celle qui est là, vous assurez la partie qui n'est pas solution. Ça sera ça. Et vous allez voir la partie qui n'est pas assurée là. C'est ça qui sera votre solution. En ce moment, il n'y aura pas d'ambiguïté. Voilà. Mais dans ce cas, si vous décidez d'assurer la partie qui est solution, la solution finale, là, ce sera la partie qui est doublement assurée, doublement colorée. Donc, c'est ça, cette partie-là, ici, en orange, ici. D'accord? Et ici, cette partie-là, cet espace-là, c'est cet espace-là qui va nous intéresser. Donc, la première question, donc ça, c'était la troisième étape, et la deuxième étape mise en équation ou pas. Ici, il n'y a pas à faire de vérification là. Troisième étape de l'autre côté là, vous n'avez pas besoin de ça ici. Donc, mais vous pouvez vérifier quand même, parce que c'est la vérification là qui vous a permis de savoir si c'est vraiment solution, quelle partie qui est solution. Donc ici, en conclusion, l'ensemble des couples naturels X, Y qui correspond aux commandes que l'usine peut fabriquer est ici, en jaune. Les points qui sont les... Si je prends ici, ça fait 7 points. 7 points. Mais on n'arrive pas sur la droite là. Donc ça fait 6, 6, 5. Tous ces points qui sont en bleu là. Les couples qui sont là. Okay? Tous ces points là. Et comme il y a égalité aussi là-bas, on peut faire ces points là aussi. C'est l'ensemble de ces points là qui sera l'ensemble des couples qui correspond aux commandes que l'usine peut fabriquer. Voilà. Parce que quels qu'en soient les points que vous allez prendre ici, ça va respecter le fait que le nombre d'air qui est le nombre d'air maximum qui est 16 et le nombre d'air et la somme, l'argent, le budget maximum qui est 24 000. Parce qu'on a vérifié que les points qui sont ici là respectent les deux équations, les deux inéquations. Maintenant, faudra pas que ça parte ici. Puisque si on tombe dans cette zone-là, il y aura des X négatifs. Alors qu'en réalité, on ne peut pas avoir des X négatifs, des nombres de tonnes négatifs. Vous voyez? Donc, c'est pour cela qu'on a limité ça ici. Et si on tombe sur la droite, sur l'axe des ordonnées là, ici, par exemple, ça voudra dire qu'il y a quelque part X qui est 0, tonne du produit A qui est 0. Alors qu'on ne peut pas avoir ça aussi. On a dit, dans les problèmes, on a bien dit supérieur, strictement supérieur à 0. Je retourne un peu vous montrer. Voilà. Ils ne sont pas nuls. X et Y là, ils ne sont pas nuls. Donc, on ne peut pas avoir X0, Y0. On ne peut pas les avoir. Et bien sûr aussi, on ne peut pas avoir, puisque X c'est le nombre de tonnes de produit A. On ne peut pas dire nombre de tonnes de produit A égale à moins 5 tonnes. Moins 5, ce n'est pas possible pour le nombre de tonnes aussi. Voici pourquoi, dans la résolution graphique là, on n'a pas de points sur cette droite-là. Et on n'a pas non plus de points sur cette droite. Parce que si je prends un point sur cette droite, par exemple, le X ici, ça fait 5. Ça veut dire le nombre de tonnes du produit A égale à 5 tonnes. Maintenant, pour les Y, ça fait 0. Le coordonnées de ce point-là, Y égale à 0. Ça veut dire que le nombre de tonnes du produit B, ça fait 0. Alors qu'on nous a dit que X, Y sont différents de 0, sont non nuls. Donc, voici pourquoi les points sur ces droites-là, on ne les a pas pris. Et on ne peut pas aussi prendre les points à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, si on prend, il y aura quelque chose qui est négatif. Si je prends dans cette zone, les Y sont négatifs. Impossible. Si je prends dans cette zone, tous les deux, X et Y sont négatifs.
Ça ne peut pas. Et là, si je prends dans cette zone, tous les X sont négatifs. Là aussi, ça ne nous arrange pas. Donc, voici pourquoi c'est seulement les points, vous voyez les points qui sont en chose là, en bleu, là. C'est ces points-là seulement. Et on ne peut pas prendre ici aussi parce que ça ne sera pas entier naturel. Si on prend ici, ça sera des virgules. Ça sera par exemple ici, je dis 5 tonnes, mais ça sera 5,5 tonnes. Donc, on ne peut pas prendre ici, par exemple. Voici un peu pourquoi on dit ici l'ensemble des couples naturels. On a dit naturel. Ça doit être des entiers naturels. OK? Qui correspond à la commande là. C'est l'ensemble de ces points-là. Pour la deuxième question, on dit maintenant l'ensemble des couples naturels pour lesquels la masse totale des produits fabriqués est maximale. Le point de coordonnée 4, 6. 4 est où? 4 est là. 6 est où? 6 est là. Le point A. Après, le point B, le point de coordonnée D7. Après, le point de coordonnée qui est là, qui est 7, 3. Et le point de coordonnée qui est 8, 0. Donc, vous l'aurez compris, la production maximale à fond, c'est ces points-là. Les points qui sont sur les droites. Voilà. Mais il faut que ça soit entier. Par exemple, si on prend ce point, un point ici, vous voyez que ça sera 7, quelque chose, alors que nous voulons des entiers naturels, des couples naturels. Donc, il faut que ça soit aussi, pour que ça soit maximum, il faut que ça soit sur les droites. Là. Sur les droites. Voici pourquoi la production maximale, la fabrication maximale, c'est ces points-là qui sont cités là. OK. Ah, je pense que c'est tout, hein. C'est la fin du chapitre. Donc, j'espère que vous avez compris quelque chose. Et c'est la partie la plus compliquée du chapitre. Et c'est d'ailleurs, à cause de cette partie-là, j'ai divisé le chapitre là en 3 vidéos pour faciliter la compréhension. Si j'avais fait ça en une seule vidéo, peut-être ça allait être plus compliqué pour vous. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner et partager avec vos amis. Et on se donne rendez-vous dans une autre prochaine vidéo. Merci beaucoup.